les méthodes de cachérisation. Alors, bien sûr, après que notre cuisine a eu un problème de cache-route, il y a donc des méthodes pour cachériser les ustensiles. Tout d'abord, il y a un principe. Le principe, il est le suivant, que bolo carpolto. De la même manière que l'interdit est rentré, de la même manière il sortira. Comme il a été avalé, de la même manière il sera rejeté. Comme il a été avalé, de la même manière il sera rejeté. Donc, un ustensile on a un ustensile devant nous. La première chose, c'est déjà de le nettoyer. Avant, on ne peut pas cachériser un ustensile tant qu'il n'est pas propre. Ça, c'est le plus dur des fois de la cachérisation, c'est que ça soit propre. Quand je dis propre, ça veut dire que quand on touche l'ustensile, c'est lisse. C'est pas propre visuellement, et puis on touche, il y a des matières grasses dessus, on sent du gras. Donc il faut vraiment que tout soit propre. Après que c'est propre, alors, si l'interdit a été en contact avec l'ustensile à froid, bah, comme il a été à froid, donc ce sera la même procédure d'évacuation, c'est-à-dire qu'on nettoie à froid. Par exemple, sans faire exprès, j'ai pris ma cuillère de viande, j'ai trempé dans un yaourt à froid. À ce moment-là, je prends ma cuillère, je la rince, j'enlève le yaourt. Alors, bien sûr, je ne la rince pas dans l'évier de viande, je la rince peut-être dans la salle de bain. Et comme ça, j'évacue le yaourt. Et puis, comme c'est à froid, après que j'ai évacué, à ce moment-là, la cuillère, elle est cachère. Par contre, si l'interdit il est rentré à travers une chaleur. Alors, dans la chaleur, on a deux types de chaleur. Il y a ce qu'on appelle la chaleur qui rentre à travers l'eau. Donc, quand on fait bouillir quelque chose avec de l'eau, avec du liquide. Alors, à ce moment-là, de la même manière, on devra faire évacuer l'interdit qui est rentré dans l'ustensile à travers la chaleur. Alors, je m'explique. On va prendre un cas pratique. J'ai une cuillère de viande. J'ai pris cette cuillère de viande et je l'ai trempée dans du lait qui était dans le feu, bouillant, en train de chauffer. Donc, pour maintenant évacuer ce lait qu'il y a dans cette cuillère, il y a deux. Il y a d'abord la nettoyer, donc sur la surface. Mais maintenant, comme c'était chaud, le lait, il s'est imprégné dans les parois de la cuillère. Donc maintenant, il va falloir cachériser, c'est-à-dire désinfecter le lait qui est quand même imprégné dans les parois de cette cuillère, qu'on ne voit pas visiblement, mais qui est là. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, comme on le voit pour les différents allergènes, maintenant dans les produits, traces de lait. Pourquoi ces traces de lait? Parce que quelqu'un qui est allergène, qui a une allergie, si vous voulez, au lactose, avec des traces de lait, même si tout est propre, mais s'il y a des traces, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du ustensile, il reste des résidus qu'on ne voit pas, la personne qui a cette allergie, il peut malheureusement tomber malade et aller à l'hôpital, et Dieu nous en préserve, ça peut être des fois plus grave que ça. Donc, on prend donc cette cuillère, et on va lui faire le même procédé. Alors, premièrement, on va attendre 24 heures. 24 heures avant de la cachériser. Pourquoi 24 heures? Parce que le temps que le goût qu'il y a à l'intérieur, il se détériore. Lorsque le goût est détérioré, là, on va prendre cette cuillère, on va la tremper dans de l'eau bouillante à ébullition. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau ait des bulles pour qu'elle soit cachère pour la gala, apte à cachériser. Donc, on prend de l'eau chaude qu'on met dans un récipient qui est réservé pour ça en général, ou en tous les cas qui est cachère, et qui est cachère, c'est-à-dire que lui-même il n'a pas été mélangé avec du lait et de la viande. Enfin, en général, on réserve un récipient pour ça, ou on prend un récipient qui n'a pas été utilisé pendant 24 heures avant. Et on prend la cuillère et on va la tremper dans cette eau bouillante à ébullition. Alors pour ça que quand on veut faire la cachérisation, il faut du matériel. Nous, on a des gants qui font qu'on peut attraper la cuillère en même temps dans l'eau sans se brûler. Et donc, on la lâche un petit peu, quelques secondes dans l'eau, on la rattrape tout de suite, on la ressort, et ensuite, on va la tremper tout de suite dans l'eau froide. Donc, chaud, froid. Alors, pourquoi? Donc, chaud, c'est pour que, à travers la chaleur, le lait qui est à l'intérieur de la cuillère, il va ressortir. Mais, lorsqu'il va ressortir, peut-être il peut rentrer. Il sort, il rentre. La chaleur, elle fait des allers-retours. Donc, pour cela, il faut que le goût il soit détérioré comme ça. Il n'a plus la force de rentrer. Et pour prendre encore plus de sécurité, on l'a refroidi à froid.
Comme ça, paf, ça coupe une coupure de chaleur, et le goût il est sorti, et les purs ont rentré. Voilà, ça c'est la cachéation de ce qui s'appelle agala, c'est-à-dire tout ce qui est, qui a eu tout ustensile qui a reçu son interdit à travers une cuisson, mais qui passe par un liquide. Puis après, on a un niveau plus élevé, ce qu'on appelle en général le liboun, c'est pour tout ustensile que l'interdit s'est imprégné à travers une chaleur directe. Par exemple, un four. Un four, il cuit grâce à une chaleur directe. Il n'y a pas d'eau dans le four. Donc c'est une chaleur directe. Par exemple, une grillade où on fait griller, c'est aussi de la chaleur directe. Il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas une cuisson par l'eau, c'est une cuisson directement par le feu. Ou par exemple, tout ce qui est une plata, ça cuit directement, si on met bien sûr l'aliment sans liquide. Tout ce qui en tous les cas, c'est le principe qui cuit par une chaleur directe, alors à ce moment-là, il va falloir le cachériser par une chaleur directe. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on prend un chalumeau et on va donc passer le chalumeau sur l'ustensile. Alors en général, quand c'est un liboun chamour, il faut qu'on monte environ à 500 degrés, dans les 450-500 degrés, c'est-à-dire que on voit que la flamme, elle devient orange, et que si on frotte un petit peu, il y a des étincelles qui sortent. Donc on prend le chalumeau et on pointe. Alors c'est pour ça qu'il y a pas mal d'ustensiles que s'ils ne sont pas cachés, on ne pourra plus les cachériser puisqu'ils vont s'abîmer. Si ça s'abîme, c'est plus cachérisable. Donc il faut vraiment, pour cachériser au chalumeau, il faut des ustensiles qui tiennent à cette température. Et à partir de là, on passe le chalumeau sur l'ustensile, ou la flamme, ou des fois on peut le faire aussi par des braises très fortes, mais il faut que ça monte à un degré que si on frotte, il y a une éjection d'étincelles, ou alors on voit que la flamme du chalumeau, elle se transforme, elle devient orange. C'est-à-dire qu'il y a un reflet vers nous, elle se rejette, ou que ce soit rouge. Alors le rouge, bien sûr, c'est pas quand il fait jour, on éteint la lumière, et si c'est rouge, ça suffit, parce que si on attend le rouge quand il y a de la lumière, c'est qu'on est déjà beaucoup plus loin, et donc automatiquement, l'ustensile est déjà massacré. Alors, et donc à ce moment-là, quand on fait le liboun, puisque le liboun, ça brûle ce qu'il y a à l'intérieur de l'ustensile, alors il n'y a pas besoin d'attendre les 24 heures, parce que là, on ne parle plus de rejeter, on parle de brûler entièrement. Donc même dans les 24 heures après l'interdit qui s'est imprégné, on peut prendre tout de suite le chalumeau et faire la cachération, puisque là, on extermine entièrement ce qui est à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin d'eau froide après.